Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, le thème de notre partage de ce jour s'intitule « La justice de Dieu ». Nous allons prendre le temps de définir amplement ce qu'elle est la justice. Nous dirons ensuite pourquoi la justice de Dieu, en quoi consiste-t-elle pour l'humanité et comment faire pour entrer en possession de cette justice. Alors, le texte de base qui a inspiré ce partage se trouve dans le livre de Romains, chapitre 10, versets 1 à 4. Je le lis. Frères et sœurs chrétiens, je désire de tout mon cœur que les Juifs soient sauvés et je demande cela à Dieu pour eux. Oui, je peux le dire, ils sont pleins d'ardeur pour Dieu, mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être juste. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre juste les êtres humains. En effet, la loi de Moïse a atteint son but. C'est le Christ. Et maintenant, Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus. Amen. Fin de la lecture. Alors, je me suis permise de m'attarder sur l'expression justice. Et cette fois-ci, je l'ai regardée dans la langue grecque et aussi dans la langue hébraïque. Dans la langue hébraïque, j'ai été surprise d'entendre la définition qui en découle. D'abord, l'expression pour désigner la justice dans la langue hébraïque veut dire « ga ». Et cela signifie être exalté en triomphe. De par la langue grecque, l'expression qui la désigne se dit dikaoison. Et dans son sens large, la signification donne état de celui qui est comme il doit être, précisément la condition acceptable par Dieu. Il en découle aussi une autre définition qui dit « doctrine concernant le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu ». Bien-aimés, j'ai donc compris que la justice en soi est Dieu lui-même. Et permettez-moi de ne pas penser que c'est une tautologie de dire la justice de Dieu. Je me suis permise de donner ce thème tout simplement parce que nous parlons souvent aussi de la justice des hommes. Bref, pour revenir à notre thème, à travers ces deux définitions, on comprend clairement que Dieu est en train de dire à l'humanité que c'est ce que lui, il veut qui va prévaloir. Et de par cette justice,
il n'y a pas acception de personne. C'est en fait le fondement qui révèle la bonté de Dieu et l'amplitude de son amour. Alors, si Dieu nous pose cette condition, ne serait-il pas bien de nous attarder sur cette condition en réfléchissant que pour quelle raison vraiment il s'attarde sur la condition qu'est sa justice. Alors, je vais d'abord partir sur un texte qui me saute juste à l'esprit, qui parle du cas d'un certain officier romain qui s'appelle Corneille. On trouvera son histoire dans le livre des Actes, je pense chapitre 10. Et d'après ce texte, on décrit cet homme comme un homme pieux, respectant Dieu, l'adorant, faisant beaucoup d'aumônes. Et rien qu'à lire la personnalité de cet homme qui est quelqu'un de haut gradé parmi les officiers romains, on voit que rien ne lui manque. Que ce soit les soldats, les serviteurs, il en a à sa disposition. Et de par la description qui est faite à son sujet, on comprend même que il connaît comment adorer Dieu. Alors, bien-aimé, j'ai vu à travers son cas que la connaissance de l'adoration de Dieu ou la connaissance de Dieu n'est pas suffisante pour être agréé par Dieu. Oui. La connaissance de Dieu ou la connaissance de l'adoration de Dieu n'est pas du tout suffisante pour être agréé par Dieu. Et quand vous aurez le temps de parcourir un peu son histoire, vous verrez en fait que malgré ces bonnes conditions qu'il a, Dieu s'est révélé à lui pour lui dire qu'il y a encore quelque chose qu'il doit connaître. Et tout ça, toute cette révélation, il l'a reçue comment? Par le ministère d'un ange au moment du temps de sa prière. Je prie vraiment pour quelqu'un qui peut-être de par le monde, qui entend ma voix, qui est pieux, qui cherche Dieu, qui se dit, qui se croit déjà en harmonie avec lui et que selon Dieu, ce n'est pas le cas. Je prie vraiment que le Seigneur se permette de relâcher le ministère de ses anges en faveur de cette personne au nom de Jésus. Bref, donc, toujours dans l'histoire, on voit que cet homme, il a écouté ce que l'ange lui a dit. L'ange lui a dit que tes prières sont exaucées par Dieu. Dieu a également vu tes aumônes. Toutefois, il faudra que tu envoies à Jopé quelqu'un pour aller te chercher Pierre. Et parallèlement, de l'autre côté, chez Pierre, Dieu s'est révélé à lui. Quand lui, il avait faim, au moment de son temps de communion avec le Seigneur, le Seigneur l'emporte dans une vision. Et à travers cette vision, il voit en fait beaucoup de reptiles, beaucoup d'animaux impurs selon les Juifs. Et il entend une voix qui lui dit, « Vas-y, Pierre, tue et mange. » Et la réaction de Pierre a été celle-ci. « Mais Seigneur, j'ai jamais mangé quelque chose d'impur. » Et le Seigneur lui a dit, « Ce que moi, Dieu, je déclare pur, qui es-tu toi pour le voir impur? » Bref, dans cette vision, Pierre ne comprenait pas plutôt ce que le Seigneur voulait lui dire. Mais après le temps de la vision, après son temps de communion avec Dieu,
il est descendu sur l'ordre du Saint-Esprit parce que les hommes que le monsieur Corneille, le centurion, lui a envoyés étaient chez lui. Il les a reçus et pour raccourcir en fait l'histoire, il les a accompagnés plus tard chez l'officier en question. Et une fois là, il a d'abord dit à l'officier, vous savez qu'il n'est pas permis à un juif d'entrer chez les Romains. Parce que selon eux, les Romains et autres sont considérés comme les païens. Et eux, ils ne devaient pas avoir contact avec ces gens. Je pense que ça doit vous rappeler quelque chose. Le cas de la femme samaritaine dont on a parlé l'autre fois sur le thème « Vous êtes justifiés ». Bref, automatiquement quand Pierre a commencé par parler du Seigneur Jésus, de comment il est la personne par qui Dieu accepte tous les autres hommes, leurs cœurs se sont ouverts et la Bible a décrit comment ils ont été baptisés tous autant qu'ils sont dans le Saint-Esprit. Alors, nous devons comprendre que ce ne sont pas nous, nos propres œuvres, notre capacité, notre connaissance, notre manière de faire qui nous font parvenir à Dieu. La seule personne par laquelle nous parvenons à Dieu, c'est le Fils de Dieu. Et l'expression grecque, en définissant le mot justice, en désignant le mot justice, l'a su pleinement expliquer. Il dit être exalté en triomphe. Donc seul Dieu, Jésus-Christ, a été choisi par Dieu le Père pour triompher, pour être exalté. Et tous les hommes qui veulent aussi obtenir cette justice doivent passer par Jésus-Christ. Il y a encore un autre cas qui me vient à l'esprit. C'est le cas d'une femme qu'on appelle Lydie. Vous allez trouver son histoire dans toujours le livre des Actes, chapitre 16. Cette femme, elle est aussi une adoratrice de Dieu. En plus d'être vendeuse de pourpre, elle connaissait Dieu, elle adorait Dieu. Pour autant, elle n'était pas encore agréée de Dieu. Il lui fallait recevoir Jésus. Et Pierre, dans son aventure, Paul, dans son aventure, a eu le privilège de lui parler du Seigneur Jésus. Et elle aussi, avec toute sa famille, elles ont été sauvées. Il y a d'ailleurs une précision vraiment qui m'interpelle, dont je vais faire part dans notre partage. C'est le fait que la Bible dit que quand Paul était en train de lui parler du Seigneur, Dieu a ouvert en fait le cœur de cette femme pour qu'elle comprenne. Alors je vais précisément lire. Je lis dans le livre des Actes, chapitre 16, à partir du verset 13. Le jour du sabbat, nous sortons de la ville pour aller près d'une rivière. En effet, nous pensons, là, il y a sûrement un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous asseyons et nous parlons avec les femmes qui sont réunies à cet endroit. L'une d'elles s'appelle Lydie. Elle est née à Thyatire. C'est une marchande de très beaux habits, tissus rouges, et elle adore Dieu. Cette femme nous écoute et le Seigneur ouvre son cœur pour qu'elle soit attentive à la parole de Paul. Elle reçut le baptême avec toute sa famille, puis elle invite en disant « Si vous pensez que je crois vraiment
au Seigneur, venez habiter chez moi. Elle nous loge, elle nous oblige à accepter, pardon. Donc, on comprend que une chose est d'entendre parler de cette justice et une autre chose est que seul Dieu doit ouvrir votre cœur pour l'accepter. Alors, je prie vraiment dans le nom de Jésus que le cœur de tout auditeur ou auditrice qui va entendre cette parole reçoive la grâce de Dieu pour s'ouvrir afin de recevoir amplement le message du Seigneur pour être sauvé. Bien-aimés, les temps sont très courts, en plus d'être difficiles, et nous ne devons pas reporter à demain notre salut. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Qu'importe notre réalité, nous avons besoin de Dieu. Alors quelqu'un me dirait peut-être, franchement, je comprends ce que tu es en train de dire, mais excuse-moi, je suis trop sale pour me laisser approcher par ce homme dont tu es en train de parler. Oui, vous avez pleinement raison. Je reconnais que votre cœur vous accuse. Toutefois, sachez que le Seigneur, il ne voit pas votre saleté. De par ma voix, il fait le choix de jeter au loin vos péchés afin que vous héritiez la nouvelle vie qui est la sienne. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait pour le voleur à sa droite lors de sa crucifixion. Et quand je pense encore à cette histoire, elle me meut énormément. Le Seigneur Jésus était dans la souffrance, dans l'agonie. Et il y a une version qui dit que le voleur à la gauche l'interpellait en lui disant « N'es-tu pas le sauveur ? Si tu es le sauveur, sauve-toi et sauve-nous. » Et celui à sa droite lui dit « Ne crains-tu pas la justice de Dieu ? Pour nous là, c'est normal le sort que nous subissons. Mais lui, il est sans péché. » Et il s'est tourné vers le Seigneur en disant « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. » Et le Seigneur lui a dit « Ce soir même, tu seras au paradis avec moi. » Je suis très touchée par cette histoire. J'ai compris, et vous devez aussi comprendre, que celui qui vit dans un état de péché, qui le reconnaît, qui fait le choix de se tourner vers Dieu, sera sauvé. Oui, si vous êtes dans un état de péché, peut-être que dans votre passé, vous avez donné votre vie à Jésus et que les aléas de la vie, les difficultés, les situations, vos réalités vous ont arraché la certitude de ce salut et vous vous retrouvez perdu parce que vous avez été lié à beaucoup de mauvaises choses. Sachez que le Seigneur attend que vous vous tournez vers lui. Il vous tend la main pour vous sauver. Il vous tend la main pour vous sortir de votre souillure. Il vous tend la main pour vous délivrer. Tournez-vous vers lui afin d'être sauvé avant qu'il ne soit trop tard. Je vais m'arrêter là et nous allons prendre le temps de prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te remercie pour la manière dont nous avons été conduits ce jour. Et je veux recommander entre tes mains tout auditeur, toute auditrice qui ont besoin de ta justice, car c'est toi qui m'as donné le thème de ce partage, la justice de Dieu. Toi qui vois de par le monde entier tout ce qui se passe, tous ceux qui sont sous le soleil, je prie dans le nom de Jésus afin que tes cœurs soient touchés en cascade dans le nom de Jésus. Que ce soit les cœurs qui sont déjà pieux, tout comme le cœur de Corneille, ou des cœurs qui ne le sont pas, mais qui te cherchent en t'adorant d'une manière ou d'une autre. Je prie dans le nom de Jésus
que ton Esprit Saint les localise, les convainc du péché, de la justice et du jugement et les attire à toi dans le nom de Jésus. Père, je prie afin que quelqu'un qui est lapidé à mort, laissé pour mort, peut-être à cause de son mauvais choix ou peut-être à cause de la méfaisance de ses semblables. Père, je prie dans le nom de Jésus, à l'instant même où tu me donnes de mettre ce partage en ligne, je prie dans le nom de Jésus que ces cœurs soient localisés par toi. Aussi vrai qu'ils vont se tourner vers toi, peut-être de par leur parole, à travers la prière ou de par une conversation interne dans leur esprit. Je prie, Papa, dans le nom de Jésus, que tu les voies et que tu inscrives leur nom dans ton livre de vie. Que tu les sauves. Alors qu'ils vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur, qu'ils vont reconnaître que ce ne sont pas leur propre justice qui leur sauve, mais plutôt ta justice. Je prie afin que tu les sauves. Père, je prie également que tu les orientes dans une bonne église afin de les nourrir convenablement pour que, en retour, toute cette personne puisse croître en toi pour la gloire de ton nom et devenir en retour des porteurs et porteuses de la bonne nouvelle. Merci parce que tu l'entends. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai qu'à vous dire de recevoir les chaleureuses salutations de la petite personne que je suis. Et on se dit à très bientôt dans un autre temps de la vie abondante. Demeurez richement bénis.